Avec des grands joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. À tout moment. Des Maguire, des De Ligt, des CSC. On peut pas perdre. On peut pas perdre des grands joueurs comme ça, du talent. Des talents individuels, des différences à tout moment. On crée le danger avec ces joueurs-là, avec le piston portugais, Dalot, le fameux piston portugais, le Ronaldinho d'Amsterdam, Joshua Zirkzee, des grands talents. Et pourtant, le grand Ipswich avait mis tous leurs bons joueurs, vraiment tous leurs bons joueurs, Oshie, les Ben Johnson, et le grand Philogène, percussion. Mais nous, on n'a pas eu peur, on nous a regardé dans les yeux, et même à 10, on a fait des différences, on a remonté, on a montré du caractère, une équipe qui peut, voilà, suivre le peloton de tête et s'affirmer comme un grand d'Europe, le grand Manchester United, avec ce potentiel de joueurs, un entraîneur heureux, épanoui, et avec des dirigeants qui sont là pour cadrer ce club, avoir une vraie philosophie, une vision du club, des recrutements, du financement, du soutien aux coachs et au staff technique, et des supporters qui sont en joie avec cette équipe, qui montre du caractère, une vraie filiation avec le grand Manchester des années 2000 et des années 90. Et notre capitaine, symbole vraiment de cette équipe qui gagne, qui n'a pas peur, qui affronte des grandes équipes dans les yeux, avec les flammes, avec le cœur, avec le talent, des roulettes en fin de match, double roulette. Bam bam, une de Eriksen, double roulette. Nous, c'est des doubles roulettes. Bana Bruno Fernandez. A.K.A. le nouveau Paul Scholes, A.K.A. Captain. J'aimerais bien vous dire un truc comme ça. J'aimerais bien vous dire un truc comme ça. On est dans des vraies ambiances. Des vraies ambiances de vrais clubs. On est un club de clochards. On est un club de clochards dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Mais bon, on a gagné 3-2 contre Ipswich les derniers. Bruno Fernandes en soi a fait un bon match. En vrai. De Ligt a marqué, Maguire a marqué. Voilà, Joshua n'a pas été dégueulasse. En vrai, Joshua, là j'aurais Liverpool, il vient de mettre un but là, 2-0 contre Newcastle. En vrai, Joshua Zirkzee, même s'il rate beaucoup de choses, franchement, s'il fait une deuxième saison avec une équipe plus cadrée, une troisième saison avec une équipe vraiment plus structurée, il peut progresser. Parce qu'on voit quand même, c'est la Serie A, c'est pas non plus le niveau de malade mental. Bref, je sais pas pourquoi je suis motivé comme ça. Avec ce 3-2 de Manchester United face à Ipswich à 10. Match qui m'a fait vraiment peur, match que j'avais même pas envie de regarder. Je suis rentré, j'étais là. Flemme, tu vois, flemme de regarder une équipe sans talent, flemme de pas voir Amad, Meinou, Martinez. C'est 3 joueurs qui me manquent énormément. Je reconnais que surtout Amad, il me manque beaucoup Martinez aussi. Hein. Meinou dans une moindre mesure, même si c'est mon chouchou. J'avais la flemme. Puis putain, encore une équipe sans saveur, on va avoir un match difficile, on va perdre, on va s'enfoncer, les gens sont heureux, il y a le Real Madrid, il y a le Barça, il y a l'Atlético Madrid, Liverpool, alors même Arsenal ils sont contents, Chelsea ils ont gagné hier, il y a une ambiance, il y a une petite ambiance, tu vois. Même City ils sont en crise, ils sont largement plus forts que nous, même si on les a tapés. Mais franchement, on prend les 3 points, ça faisait un mois qu'on n'avait pas gagné. Franchement, en plus, Amorim, les gens commencent à le tacler. Après, moi, j'ai envie de dire, je l'aime bien, parce qu'après, il fait des bonnes conférences de presse, il est souriant, il est pédagogue, il répond avec le cœur, il est jeune et tout. On a l'impression qu'il est avec nous. Même s'il commence à faire trop le porte-voix des Glazers, je me perds. Mais j'ai envie qu'il réussisse quand même. Mais c'est surtout le club. Donc 3-2 contre Ipswich, après avoir été mené 1-0 dès à peu près 5e minute, soit à 4 minutes 45. Ça, souvent chez nous à domicile, on a du mal à commencer les matchs. Mais on a montré du caractère, on a remonté 2-1. C'est 2 coups de pied arrêtés, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est des coups de pied arrêtés. Sur des coups de pied arrêtés, donc très bien, on est content. Sur tout coup de pied arrêté, on remonte 2-1. Et ça montre quand même qu'on est super à Ipswich. Et heureusement, c'est quand même 18e, ils sont vraiment très mauvais. Ils sont 20e, il y a 20 équipes, 18 équipes. Je me souviens plus, en tout cas, ils sont derniers. Et ça montre vraiment à quel point ils sont nuls. En ce moment, et c'est compliqué pour eux. 2-1 et on remonte et on domine quand même ce match. Dorgu fait un bon match. À ce moment-là du match, justement, Ugarte aussi, on est plutôt en maîtrise, même si Leniro fait un très bon match. C'est sur les premières 25 minutes, il fait un super match, tout le match, c'est son meilleur match, je pense, depuis qu'il est arrivé, avec beaucoup d'assurance, beaucoup de personnalité. On sent qu'il prend sa place et qu'il a la confiance du coach. Onana qui relâche pas trop les ballons, donc ça va.
Mais le carton rouge vient nous plomber, et en plus nous on a vraiment du mal à garder les scores, donc on prend un carton rouge, et après c'est double punition. Philogène met un doublé, et là on est en panique, on est en difficulté, et on sent que même si c'est pas très dangereux, ne domine pas non plus, on est quand même à 10, on a pris un double coup avec le carton rouge et l'égalisation. Et nous, on a marqué que ce coup de pied arrêté, donc on peut se dire dans le jeu, on ne serait pas énorme l'occasion. Garnacho sort, qui était plutôt percutant, même si après il fallait remplacer quelqu'un. Mazraoui rentre. Et le doute s'installe. Le doute s'installe dans les supporters, du coach et des joueurs sûrement. Mais il y a eu quand même une bonne réaction, je trouve, des joueurs qui ont senti qu'ils étaient au-dessus du Deep Switch et qu'on pouvait le faire. On l'a pas forcément fait dans le jeu en créant des occasions incroyables, mais dans son coup de pied arrêté, on était dangereux. Bizarrement, on a été dangereux sur coup de pied arrêté, alors que je trouve que depuis le début de la saison, on est très mauvais sur coup de pied arrêté. Très mauvais sur coup de pied arrêté. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Et là, on a marqué quasiment 3 buts, parce que le but de Maguire sur coup de pied arrêté, de Ligt. De Ligt, c'est un contre. Oui, je crois que c'est coup de pied arrêté. C'est une frappe, hop, les contre de Ligt la remet. C'est un corner, c'est le coup franc en fait, c'est le premier but coup franc le CSC. Donc franchement, on est plus fort, on a réussi à garder ce 3-2. C'est important pour nous, on avance comme ça, avec les 3 points, Ipswich les derniers, il faut gagner. On n'a rien à espérer, on a juste à craindre en fait. Le pire, je pense avec ces 3 points, on s'assure quand même quelque chose un maintien en fait, c'est ce qu'on va dire, un maintien sûr et certain à peu près, une dynamique de victoire. Malheureusement on perd Dorgu sur un carton rouge qui pouvait être évité, un excès d'engagement, et c'est vrai qu'il fait très mal aux joueurs d'Ipswich, donc un carton rouge mérité. Au début j'avais pas forcément vu que c'était l'impact était si dangereux, et en fait il est dangereux. Trop d'énergie, mais c'est un bon joueur. Dorgu est un bon joueur, et franchement, s'il joue dans une vraie équipe, franchement, c'est une très bonne pioche. Il peut progresser, mais il faut vraiment qu'il joue dans une bonne équipe. Faut pas qu'il sombre dans le unitedisme et qu'il devienne nul comme tout le monde. Faut pas qu'il fasse ça. Mazraoui, il réussit à sortir la tête. Il arrive à surnager quand même depuis le début de la saison, donc tant mieux. Il est pas tombé dans le unitedisme. Voilà, c'est un match qui a permis à certains caractères de s'affirmer. Contre Ipswich, il faut le faire quand même. Si c'est contre Ipswich, on n'arrive pas à t'affirmer, c'est compliqué. J'ai bien aimé Dorgu, j'ai bien aimé Nioro, vraiment beaucoup aimé. Zorgi sur certaines phases, même si bon, il a toujours des manquements comme ça, il est pas assez, pour moi, pas assez tueur dans tout ce qu'il fait. Trop, moi ça me fait vraiment penser à des gars du Five, quoi, des gars du Five, des gars du City Stade, petit crochet, petite feinte. Mais en plus, lui, il n'a pas encore l'efficacité dans la passe, l'efficacité dans le but, l'efficacité dans le dernier geste ou l'avant-dernier. Donc c'est dommage, mais on sent quand même qu'il peut progresser. Donc je pense qu'il faut l'accompagner. Il y a quand même un Japon de la confiance d'Amorim. Eulun n'a toujours pas marqué, ça fait long. Et donc je pense que c'est des matchs comme ça où on pouvait donner de la confiance aux attaquants. Malheureusement, il y a eu un carton rouge, donc du coup, ça nous a obligés à reculer, à défendre et à attaquer des fois des contre-attaques. Quand un moment, le Fernandez part tout seul, c'est compliqué pour lui. Il met un extérieur, il était en bout de course, enfin en bout de souffle plutôt. Donc il met un extérieur, c'est compliqué. Voilà, je pense que De Ligt a fait un super match, il y a un but, des super récupérations, beaucoup de caractère, donc c'est très bien, c'est très bien. Contre Ipswich, de toute façon, contre Ipswich, on voit quand même qu'on est au-dessus, quand même, De Ligt est au-dessus d'Ipswich, il va sur le top 6 d'Ipswich, Bruno Fernandes aussi, on le voit pas, même Eulun, il semblait au-dessus d'Ipswich quand même. Donc voilà, Maguire a mis des bons tampons, c'est ce qu'on veut voir. Onana n'était pas super assurant, mais il n'a pas eu non plus des trucs de fou à faire. Donc, ça fait plaisir. Casemiro est rentré, Lindelof est rentré, truc de ouf. Eriksen aussi. Ça fait 3 points. Contre le dernier, il fallait les prendre parce que si on perd contre le dernier à domicile, c'est chaud. Même si on avait l'excuse d'être à 10, mais là, les points, il faut les prendre parce qu'on en perd tellement. On avait besoin d'une victoire. On a cette victoire. On engrange. Franchement, quoi dire d'autre Le pauvre Garnacho est sorti. Il faisait un peu la gueule, mais c'est normal. Je pense qu'il faut être focus. On est à 10, on perd un joueur, il fallait défendre, il fallait faire quelque chose. Je pense que le changement a été opportun. Mazraoui a fait un très très bon match, très bonne rentrée, même s'il a pris un carton jaune bête. Très bonne rentrée, très sécurisant, bien technique, un très bon contre-attaquant. Franchement, voilà. Bonne rentrée de Mazraoui. Voilà les gars. On sait pas, honnêtement. Parfois, je regardais même plus, je faisais la cuisine. Les gars, Manchester, ça m'ennuie un peu. C'est ça qui est triste. Ça m'ennuie, Manchester, ça m'ennuie.
Même si ce match-là était un peu haletant dans le sens qu'on était à 10, c'était à 11, on devait garder le score, on devait remonter, donc il y avait le scénario a fait que, mais dans le jeu c'est compliqué, c'est pas fou. Après on était, même si on était à 10, même à 11, c'était pas incroyable. Mais on était au-dessus des Twitch, on les a battus, Twitch va descendre. Nous, semble-t-il, non. Faut qu'on garde des forces pour jouer ces matchs-là et les gagner et essayer de faire quelque chose de l'Europa League, même si pour moi ça va être très très chaud. Mais bon, vivement la fin de cette saison quand même, parce qu'on souffre, on souffle. Et Amorim me semble aussi souffrir et souffler. Donc on croise les doigts. Putain, mon introduction, c'était une introduction que j'aimerais vraiment faire avec le cœur et pour de vrai, quoi. Hâte de faire.